Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un tirage général et intemporel. Donc prenez en vous ce qui résonne et si ça ne convient pas à votre situation, je vous invite à faire preuve de discernement et à swiper, à revenir une autre fois pour une guidance qui cette fois sera peut-être adaptée à votre situation. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une très bonne journée. Voyons tout de suite quelles sont les énergies du jour. Donc je vous propose d'utiliser aujourd'hui l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan et de commencer par une petite carte conseil provenant de l'oracle de l'amour de soi de Janet Chui. Commençons. Quelles sont les énergies du jour pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage? Allez, un petit conseil. Les cartes sont énormes, elles sont très difficiles à manipuler. Et moi, j'ai des toutes petites mains. Hop, on a un petit peu trop. Continuons. Une seule, s'il vous plaît. Hop. Hop. Je vais prendre celle qui dépasse. L'art de la gratitude. Tous ensemble, nous créons cette expérience de vie commune. La gratitude pour toute chose dépasse notre résistance aux obstacles et stimule notre évolution. Hop, regardons cette petite carte ici. Oups, restez là. Et passons à l'oracle des Médéors pour notre tirage général. Alors, quelles sont les énergies du jour pour les belles âmes concernées par ce tirage? Ça nous parle de quelque chose qui va se dérouler sous 3 mois. De quoi s'agit-il? Donc on nous parle de fin de cycle, de prise de conscience. Alors, dans quel domaine? On va acter la fin d'un chapitre. À quel sujet? Hop. Donc ça nous parle d'amour de soi, d'une rencontre forte et de transformation. Donc, ici, on vous parle de prendre conscience de votre valeur. Vous n'avez peut-être pas conscience de la valeur que vous avez en tant que personne, en tant qu'être humain. Peut-être que là, on vous invite à travailler sur l'amour que vous vous portez à vous-même, d'être capable de vous aimer de manière inconditionnelle, de vous chérir, d'avoir de la compassion et de la bienveillance pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre de vous amener vers cette rencontre forte que vous allez bientôt faire, parce que vous avez besoin de passer par cette transformation, donc par cette fin de cycle, la fin de cette période où vous ne vous êtes pas accepté tel que vous étiez, avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Il faut savoir que votre part d'ombre fait partie de vous. Il faut l'accepter et la chérir tout autant que votre part de lumière. Vous ne pouvez pas être dans la lumière si vous n'avez pas également une part d'ombre. Toutes les qualités sont à la fois porteuses de part d'ombre. Chaque défaut est également porteur d'une part de lumière. Vous n'avez peut-être pas envie, par exemple, de laisser s'exprimer l'égoïsme en vous, mais peut-être que vous ne le faites pas assez. Vous avez tellement peur, peut-être, c'est un exemple que je donne, je ne dis pas que vous l'êtes, mais vous auriez tellement peur de ne pas être perçu comme quelqu'un de généreux ou d'être perçu comme quelqu'un d'égoïste que vous vous interdisez totalement de l'être. Mais être égoïste, ça peut être quelque chose d'extrêmement bien. C'est ça, en fait, de pouvoir s'accorder à soi-même la priorité. C'est important de se prioriser parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même. C'est vraiment important.
En fait, même si on arrive à aimer les autres personnes sans s'aimer soi-même, c'est pas de l'amour inconditionnel qu'on leur donne, c'est de l'amour égoïtique, de l'amour conditionnel. On les aime parce que ils nous donnent ceci, parce qu'ils nous apportent cela, parce qu'on se sent en sécurité avec eux, parce que on se sent beau à leur contact, parce qu'on se sent aimé, parce qu'ils nous rassurent. Mais on les aime pas pour qui ils sont, réellement au plus profond d'eux-mêmes. Pour être capable d'aimer de cette façon-là, d'aimer une personne pour ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'elle nous apporte ou pour ce qu'elle fait pour nous, il faut être capable déjà de s'aimer soi-même de cette façon-là. Il faut être capable de reconnaître sa beauté à soi, sa beauté intérieure, sa beauté extérieure. Il faut être capable de faire preuve de compassion envers ses faiblesses, d'être capable d'accepter qu'on a des parts de vulnérabilité et que parfois on ne peut pas être parfait. Et donc, il faut s'accepter tel qu'on est, et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, arrêtez d'essayer d'être dans une générosité exagérée vis-à-vis du monde extérieur. Essayez d'utiliser cette énergie plutôt pour apprendre à travailler sur vous et à vous aimer. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, je sais que c'est un petit peu facile à dire, mais plus difficile à faire, mais croyez-moi, une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous pourrez rayonner parce que vous n'aurez plus besoin des autres. Donc toutes les interactions que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent, les personnes que vous allez rencontrer, ce sera des interactions qui seront réelles, qui seront basées sur de l'harmonie, sur de la fluidité, parce que vous allez attirer les gens. Vous allez attirer les gens qui vous ressemblent, parce que vous allez être vous-même, vous allez oser être qui vous êtes. Vous n'allez plus essayer de plaire aux autres, vous allez juste briller pour ce que vous êtes, vous allez être vous-même, vous allez incarner tout ce que vous aimez. Et là, vous allez attirer les gens à vous. Et vous n'allez pas attirer les mauvaises personnes, vous allez attirer les bonnes personnes. Vous allez attirer des personnes qui vont vous ressembler, des personnes qui vont vous respecter. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de transformation. Continuons. C'est un très joli tirage pour l'instant. J'espère que ça vous inspire et que ça va vous apporter des réponses sur votre chemin. Alors, et là, on vous parle de passage à l'action, évidemment. Pour pouvoir réaliser cette belle transformation, il va falloir que vous mettiez des actions en place. Donc, si vous avez par exemple des blessures d'âme à régler, je vous invite à aller travailler sur vos blessures d'âme. Donc, les blessures d'âme, ça va être la peur du rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, petit aparté à ce sujet, on a tendance à croire, quand on a par exemple une relation à l'amour qui est un petit peu... quand on a peur de... Quand on est dans une dépendance affective, on a tendance à penser que c'est forcément lié à une blessure d'abandon. Ce n'est pas forcément le cas. N'importe laquelle des blessures d'âme peut conduire à ce type de relation-là. Donc, je vous invite à vraiment bien examiner quel est le type de blessure que vous pouvez porter en vous. Parfois, on en porte plusieurs. Souvent, d'ailleurs, on en porte plusieurs. Quel est le type précis de blessure que vous portez en vous pour savoir sur quoi travailler. Ça ne sert à rien d'essayer de régler une blessure d'abandon si, par exemple, vous avez une blessure de trahison. Ça n'est pas pertinent. Donc, essayez vraiment d'identifier quelle est la source. Qu'est-ce qui déclenche vos peurs? Qu'est-ce qui déclenche de la panique, de la peur, un sentiment de honte, un sentiment de rejet, un sentiment de... Voilà, quel est l'élément qui vous... quelle est votre peur la plus profonde en fait, hein? Donc voilà, allez travailler là-dessus déjà pour commencer. Et là, on vous parle de lien avec une vie antérieure. Donc ça peut parler, pour ceux qui pensent qu'il y a une vie, qu'il y a une réincarnation, ça peut faire appel à ce genre de choses. Ça peut être également lié à une personne du passé. Donc on va voir de quoi il s'agit. Donc, on vous demande de passer à l'action par rapport à quelque chose qui s'est passé. Hop. Donc, on vous parle de ralentissement concernant cette rencontre forte. Ben oui, en fait, tant que vous n'avez pas travaillé sur vous-même et effectué cette transformation pour essayer de vous réaliser pleinement, de devenir qui vous êtes pleinement, vous ne pouvez pas aller à la rencontre de cette belle personne qui vous attend. Oups, j'ai un petit peu trop de cartes. Les retombées positives de la transformation, la Queen Bee et la réconciliation.
avec les traînées. Donc, là, donc apparemment, il s'agit de quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée, mais avec qui vous n'avez pas eu l'opportunité de développer une relation stable et équilibrée parce que vous n'êtes pas encore, vous êtes encore dans cet amour égotique et vous n'êtes pas dans un amour inconditionnel. Donc là, il faut vraiment travailler là-dessus pour réussir à sortir des schémas répétitifs qui vous empêchent de vous épanouir pleinement dans cette relation. Donc c'est pour ça que pour l'instant vous avez des ralentissements. Mais vous allez voir que le fait de travailler vraiment sur vos blessures d'âme, ça va vous permettre d'avoir des retombées positives. Et là, la Queen Bee s'incarne en fait la confiance en soi et l'estime de soi. Donc c'est vraiment ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il faut vraiment que vous alliez vers cet amour inconditionnel de vous-même pour pouvoir être pleinement épanoui dans votre relation avec l'autre personne. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec cette personne que vous aimez. Regardons un petit peu le dos de deck. Oui, il y a des mensonges. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits dans cette situation. Concernant donc une personne, a priori, que vous avez déjà, avec laquelle vous avez déjà entamé une relation. Probablement, si c'est me met que c'est un ex-partenaire, vous avez déjà été dans une... vous êtes déjà en distance actuellement. Là, on vous parle de jalousie. Donc, si vous êtes effectivement dans cette histoire d'amour égotique, lui ou vous, hein, ça peut être l'autre énergie également qu'il est, forcément, vous ne pouvez pas être dans une pleine confiance. Donc là, je pense qu'il s'agit de blessures de trahison, si on parle de jalousie à l'heure actuelle. Oui, de mensonges. Hein. Mensonges peut-être sur les sentiments, peut-être qu'on a peur que l'autre personne nous ait menti sur sa sincérité. Et là, on vous propose de travailler sur la réharmonisation de vos 7 chakras, donc d'essayer d'être aligné avec vous-même déjà. Essayez d'être aligné avec vous-même et de ne pas vous laisser déborder par votre mental et vos croyances limitantes. Et donc là, vous allez pouvoir récolter l'abondance. Et cette relation-là, elle a vraiment un gros potentiel et je vous invite vraiment à travailler sur vous si vous voulez pouvoir profiter de cette belle progression qui se propose, qui s'offre à vous. Donc, vu que là on est sur un tirage sentimental, visiblement, je vous propose d'aller explorer ça un petit peu plus en détail avec un petit message de votre autre. Donc là, on va utiliser le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour voir ce que votre autre peut vous dire de plus à ce sujet-là. Comment il se sent? Qu'est-ce qu'il vous demande? Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait faire avec vous? À quoi il pense? Ah, alors, voyez, on parlait de réconciliation et là, ça vous parle de pardon. Donc, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. On est peut-être en face d'une personne évitante qui aurait peut-être peur de ses émotions. Et peut-être que cette situation-là le met face à ses pires peurs, comme ça peut être le cas pour vous aussi. Donc ça peut donner lieu à des incertitudes, des incompréhensions, des malentendus. Peut-être même une relation qui soit sur un mode on-off. Là, ça vous parle de... La carte s'est encore envolée. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Oui. Cette personne-là, elle a besoin de prendre du recul parce qu'elle a également besoin de faire un travail sur elle. Donc je pense que c'est des deux côtés. Vous êtes probablement dans une relation miroir avec une personne qui doit travailler les mêmes choses que vous. Elle a aussi besoin de travailler son amour de soi et peut-être se dire aussi qu'elle mérite cet amour et cette relation. Tiens, tu vois. Regardez, on avait la réconciliation ici, on a à nouveau la réconciliation. Donc, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je vais être bien avec toi. Oui, donc là, ça vous parle encore de non-dit, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faux semblants. Vous êtes tous les deux dans l'illusion, parce que vous portez des masques. Vous êtes tous les deux, jusqu'à présent, vous avez tous les deux voulu vous protéger. L'un parce qu'il avait peur d'être étouffé, et l'autre parce qu'il avait peur
parce qu'il avait peur d'être abandonné en fait. Donc là, il faut que vous travailliez tous les deux sur ça pour pouvoir vous retrouver. Je vais vous souhaiter tous les deux la même chose. Vous avez tous les deux envie de vous retrouver et d'avoir une relation harmonieuse. Mais pour ça, il faut être capable de mettre carte sur table et de laisser à l'autre la possibilité de s'exprimer. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui sort. J'ai envie de prendre celle-là. J'ai envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. J'ai envie que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Eh bien, cette réconciliation, je pense qu'elle va bientôt arriver. Donc, préparez-vous. Je vous invite à travailler d'ores et déjà sur vous. Ne le faites pas forcément pour l'autre personne. Faites-le pour vous-même, parce que c'est important. C'est important pour vous. C'est important pour votre évolution. Quoi qu'il se passe avec cette personne-là, le plus important, c'est vous-même. Il faut que vous vous priorisiez. Alors, je veux construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. La voilà qui est très jolie. Et en dos de deck, on a « Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. » Donc, sachez que quoi qu'il arrive, malgré la distance que vous pouvez avoir avec cette personne à l'heure actuelle, cette personne pense à vous et cette personne travaille sur elle, tout autant que vous devriez travailler sur vous-même. Peut-être que vous avez déjà entrepris ce travail, et dans ce cas-là, je vous en félicite, mais je vous invite vraiment à continuer. Donc, je vous ai parlé des blessures d'âme, mais il y a tout un tas d'autres éléments que vous pouvez travailler aussi. Vous pouvez travailler votre type de lien d'attachement, donc sécure, insécure, évitant, insécure, anxieux ou chaotique, attachement chaotique, donc c'est quand on oscille entre l'attachement évitant et l'attachement anxieux. Donc je vous invite vraiment à travailler tout ça parce que c'est vraiment très important de pouvoir vous réaliser en tant que personne, de pouvoir vous libérer de vos croyances limitantes, vous libérer de vos attachements malsains et insécures. Je ne parle pas de toxicité, hein, je parle juste de peur qui vous bloque, de peur qui vous empêche de vous accomplir pleinement et d'être dans une belle harmonie avec votre autre. Donc voilà, j'espère que le message d'aujourd'hui vous a plu et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.